patienter un petit peu. Merci. Pardon, vous avez des nouvelles? Il est dans la salle d'opération. Vous avez pu lui parler? Non, il est dans le coma. Mademoiselle Gavarnier, vous faites partie des voltigeurs de l'air, les VA, comme on les appelle maintenant. Oui. Comment expliquez-vous cet accident? Mais je ne l'explique pas. Je pense qu'à ce sujet, il va y avoir une enquête. Oui, oui, je crois. Bon, je vous remercie. L'opération a parfaitement réussi. Il a repris connaissance? Ça ne devrait pas tarder. Mais enfin, il va s'en sortir. Tant qu'il n'est pas sorti du coma, il est encore trop tôt pour se prononcer sur la gravité de ses blessures. Excusez-moi. T'inquiète pas, tu sais, au début, ils sont toujours aussi vagues, mais ça veut rien dire. Mademoiselle, excusez-moi, le geste là, que vous venez de faire, est-ce que vous pourriez le recommencer pour nous? Mais quel geste? Vous pouvez pas les ficher la peine, hein. Non, écoutez, je fais mon métier. Attendez, je voudrais vous parler. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Attendre. Tu sais, tu devrais te reposer un petit peu. Mais je pourrais pas, lui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de manigancer? Voilà, monsieur nous propose un marché. Enfin, un échange de services, quoi. Si on accepte de se laisser interviewer quelques minutes, ça lui permettra de lancer une rétrospective sur les VA. Mais tu vas pas marcher? Écoute, lui, en ce moment, je pense au VA et surtout à Mike. Si l'assurance ne marche pas, on va avoir besoin de beaucoup d'argent pour lui. Moi, je suis d'accord. Oui, mais moi, je suis pas du tout d'accord. Mais enfin, lui, il fait pas d'histoire. Tu vas pas me laisser tomber maintenant. Bon, si vous voulez, mais je te préviens, on en reparlera, hein. Bon, écoutez, vous allez vous mettre là, tous les trois, oui? Assis, peut-être, oui? Vous, ici, comme ça. Viens, tu te mets là. Oui. Viens. Hé, sur lui, hein? Ok? Bien, c'est bon. On y va. Monsieur Chelin, les voltigeurs de l'air viennent d'être à nouveau plongés en pleine actualité, et cela dans des circonstances tragiques. Nous sommes actuellement à l'hôpital de Sion, où nous avons retrouvé les voltigeurs de l'air venus prendre des nouvelles de leur camarade, le pilote Michel Manve. Mademoiselle Gavarnier, l'avion de votre pilote vient de faire un atterrissage forcé sur glacier, et c'est, je pense, avec ce même avion que vous faisiez généralement vos démonstrations. Non, d'habitude, on sautait avec un autre avion. Il a repris connaissance, il vous réclame. Excusez-moi. Vous avez pu le constater, Joël Gavarnier semble s'intéresser beaucoup, et c'est normal à la santé de son pilote préféré. Restez qu'un instant, il est encore très faible. Voilà, je suis désolé. C'est grave, docteur. Assez. Le bassin a été touché. Il va falloir le plâtrer. Quant à savoir quelles sont les séquelles de l'accident... Les séquelles? Mais oui, mademoiselle. Donc vous ne voulez pas dire qu'il va rester infirme? Nous n'en sommes pas encore là, heureusement. Excusez-moi. Un reportage de notre correspondante en Suisse. Dramatique sauvetage dans les montagnes suisses. Michel Manve, le pilote des voltigeurs de l'air, dont l'avion a fait un atterrissage forcé sur un glacier, vient d'être ramené à l'hôpital de Sion en hélicoptère. Nous sommes actuellement à l'hôpital de Sion, où nous avons puisque vous êtes là entré, j'ai regardé. Venus prendre des nouvelles de leur camarade, le pilote Michel Manve. Mademoiselle Gavarnier, l'avion de votre pilote vient de faire un atterrissage forcé sur glacier, et c'est, je pense, avec ce même avion que vous faisiez généralement vos démonstrations. Non, d'habitude, on sautait avec un autre avion. Vous avez pu le constater, Joël Gavarnier semble s'intéresser beaucoup, et c'est normal, à la santé de son pilote préféré. Nous allons maintenant demander au médecin quel est son diagnostic. Avant tout, docteur, il semble que les jours de votre malade ne soient plus en danger. Grâce à la rapidité des soins qui ont pu lui être prodigués, heureusement.
Mais il est évidemment encore trop tôt pour affirmer que Michel Manve pourra retrouver sous peu la pleine possession de ses facultés physiques. Aux dernières nouvelles, il vient d'ailleurs de reprendre connaissance, vous l'avez entendu comme moi. Voilà, c'est donc à peu près rassuré sur l'état de santé de Michel Manve que nous allons vous présenter une rétrospective de la carrière des voltigeurs de l'air, ces 28 parachutistes qui depuis plusieurs mois font frissonner la France entière. Je viens d'apprendre la nouvelle. Il y a 5 mois, Franck Cholin et Louis Darmois, je m'en occuperai. de parachutistes pour Paraclub Automobile, ont eu l'idée de se produire au cours de meetings aériens sur les différents aérodromes français et suisses. Ils se sont alors adjoints Joël Gavarnier. Il faut que je te parle. Bon, toi, quand tu fronces le sourcil droit, je suis sûr que tu vas m'annoncer une catastrophe. Oui, viens, passons dans ton bureau. La manifestation se déroula chez nous, lors de la fête des guides, et à cette occasion, on s'en souvient, on peut admirer déjà une parfaite technique. Ils se sont spécialisés dans les sauts à haute altitude, suivis d'une chute libre impressionnante. Philippe, Jo a besoin de toi. Elle s'ingénie pourtant à me prouver le contraire. Non, cette fois il s'agit d'autre chose. Tu as regardé la télévision? Je n'en suis pas rassuré pour autant. Je voulais te dire que ce pilote qui vient d'avoir un accident, c'est Michel Manve. C'est-à-dire l'homme dont Jo était prise, celui qu'elle voulait épouser. Mais qui t'a raconté cette blague? Eliane, c'est pour ça qu'elle a tenu à me parler. Tiens. Je ne vous savais pas si amis. Oh, ce téléphone, c'est normal, non? Décidément, j'en apprends des choses aujourd'hui. Et tu as cru ce roman, ma pauvre Peggy? Je ne vois pas pourquoi Eliane me mentirait. Et de l'a rencontré, ce Michel? Non. En fait, Joël devait le lui présenter ce soir. Et moi, je l'ai vu. De mes yeux, vu. Il est charmant, il a presque mon âge. Tu imagines, toi, Jo, pouvant supporter plus de 10 minutes un homme de ma génération? Mais quelle importance. En attendant, Jo est là-bas, à l'hôpital. Elle est toute seule et toute perdue. Elle est là-bas? Bon, j'y vais. Il a repris connaissance, mais il est encore trop faible pour recevoir des visites. Qu'est-ce qui s'est passé, Jo? Je ne sais pas. Mais enfin, papa était tellement bon pilote. Bah oui, mais tu vois. Oh, j'avais bien raison de détester son métier, tu sais. Écoute, Jo, je ne veux plus jamais qu'il pilote. Tu l'en empêcheras, tu me le promets? Non, Tania, au contraire, de toutes mes forces, je veux qu'il recommence très vite. Ah, pourquoi? Ah, tu as peur qu'il reste... Puisque Tania est avec toi, nous allons rentrer à l'hôtel. Tu devrais venir avec nous, Jo. Non, je reste ici. Comme tu voudras. On reviendra prendre des nouvelles. D'accord. À tout à l'heure. Au revoir. Mac m'a raconté. C'est Franck et Louis. Ils étaient un peu jaloux de lui, non? Tu sais. Maintenant, ça n'a plus beaucoup d'importance. Qu'est-ce que tu vas faire, Jo? Je vais rester ici avec lui jusqu'à ce qu'il guérisse. Tu m'acceptes avec toi? Bien sûr. Tu m'embrasses pas? Oh, si, papa. C'est la fille de Mike. Ah. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Jo, je peux te parler? Bien sûr, papa. Bon, je t'attends là. Eliane a téléphoné. Oh, pas à moi, bien entendu. À tante Peggy. Elle lui a dit que Mike et toi, c'est vrai? Oui, papa. Décidément, on ne peut pas dire que tu me laisses le temps de soupirer. Tu m'en veux? En d'autres circonstances, peut-être. Mais aujourd'hui, Jo, si nous essayions de ne pas nous heurter, pour une fois. Mais je veux bien, papa, je demande que ça.
Tu vas te marier avec lui? Oui. Tu vois, tout va rentrer dans l'ordre. Il est beaucoup plus âgé que toi. Il pourrait être ton père. Mais papa, c'est pas possible puisque je t'aime. Oh, moi. Tu me donnes la permission? Jo, je ne veux que ton bonheur. Ce doit être pour ça que je suis si embêtant. Jo, je te demande de réfléchir. Mike est bien portant, mais as-tu songé qu'il pourrait rester infirme? Oui, j'y ai songé, comme tu dis. D'ailleurs, si je ne l'avais pas fait, on se serait bien chargé de me le rappeler. Et tu accepterais de gâcher ta vie, comme ça, à 18 Mais ans? pourquoi gâcher ma vie? C'est toujours toi qui m'as parlé du dévouement, du sacrifice. D'ailleurs, c'est pas un sacrifice, je l'aime. Allons le voir, papa. Je t'en prie. Bon. Les pharaons se ressemblent. Nous avons soif de liberté. Ce même amour qui nous rassemble nous ouvre un monde illimité. Quand on glisse à travers l'espace, il faudra qu'il ne finisse jamais. Découvre avec nous le dessous du ciel. C'est la conquête de cet inconnu, bien tournoyé comme un oiseau sous le feu du soleil. Découvre le dessous